Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour faire une lecture de tarot pour le mois d'octobre, novembre, décembre, pour adresser le côté romantique de la vie. Et donc si c'est plutôt du côté... si votre signe astrologique est Gémeaux, si vous avez votre ascendant qui est Gémeaux, votre lune qui correspond quand même aux émotions, ou à Mars qui est votre identité sexuelle, ou Vénus qui est votre point d'attraction, les j'aime et j'aime pas. À ce moment-là, bon, ces choses nous affectent directement, et donc si vous ne connaissez pas votre charte astrologique, c'est très facile d'aller sur Internet. Si vous connaissez votre heure et votre lieu de naissance, vous pouvez trouver ça. Il y a une dizaine de planètes, une quinzaine de planètes importantes, donc une fois que vous les connaissez, ce sera les mêmes pendant toute votre vie, donc vous pourrez comprendre mieux toutes ces lectures et ces astrologies. Donc personnellement, je suis très poisson, donc j'ai pas trop de planètes en Gémeaux, mais j'ai Eurydique, j'ai Niobé, j'ai Circe, Requiem et Chronos. Qui sont quand même des planètes... toutes les planètes ont des influences. Il y a beaucoup de petites planètes qui ont beaucoup d'influences, mais qui sont moins connues, et qui viendront un jour enrichir le discours des astrologues. Donc Gémeaux, c'est vraiment un signe mutable d'air, donc c'est l'enfant, les Gémeaux aiment beaucoup la diversité, la communication, généralement ils sont assez forts pour aller chercher ce qu'ils veulent, ils sont très drôles, j'ai eu pas mal de relations avec des femmes Gémeaux, bon étant poisson c'est quand même, je suis dans le... C'est deux signes mutables, donc ça c'est quelque chose, mais enfin bon c'est un peu différent parce que c'est dans l'air, et donc ce qui est important pour les Gémeaux, c'est d'avoir des conversations stimulées, être stimulés mentalement, c'est quand même très important. Le danger, c'est que des fois, ils peuvent se laisser un peu distraire, parce que bon, ils sont toujours en train de bouger, quoi. C'est un signe qui bouge, c'est un signe social. C'est vraiment un signe qui aime bien changer, qu'il ne faut pas, par exemple, même sexuellement, on ne peut pas, les Gémeaux, ils n'ont pas de position, ils aiment bien changer de position, ils aiment bien bouger, c'est des gens qui bougent et qui sont quand même... le danger aussi, c'est qu'ils peuvent des fois chercher à analyser les sentiments, et donc les sentiments c'est très très difficile à analyser, mais enfin bon, ils sont très drôles, ils aiment bien jouer, c'est un signe dual, et donc il y a toujours ce côté aussi de liberté mentale pour pouvoir explorer toutes sortes de choses. Donc voilà pour ce qui est de la lecture. La situation, c'est de ne pas penser une seule seconde que ça peut échouer. Parce que si vous pensez que ça peut échouer, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Alors qu'en réalité, il y a la possibilité de miracle, les possibilités de vraiment... La roue de la fortune est vraiment là. Et il y a toute cette chance, cette possibilité c'est la carte de la chance, qui est autour de la situation, c'est le 2 de denier. Et donc c'est la fête, hein, là, c'est le jeu de Venise, donc c'est un jeu un peu romantique. Et par contre, dans votre esprit conscient, vous n'avez peut-être pas réussi à remplir vos désirs, quelque peu où il y a encore des désirs qui ne sont pas assouvis, et donc il ne faut pas leur courir après, parce que sinon vous vous retrouvez un petit peu à souffrir, à vous en prendre à vous-même, et donc c'est pas vraiment nécessaire, parce que tout ça va vous emmener à trouver une situation d'une prise de pouvoir personnelle, c'est-à-dire c'est Mercure, c'est le numéro 1, c'est le magicien qui va venir et qui va vous donner ce pouvoir. Parce que vous avez fait beaucoup de libération, vous avez abandonné des choses dans le passé qui ont disparu maintenant. Et maintenant vous êtes la situation, c'est l'amour, c'est l'as de coupe, et donc vous êtes vraiment dans cette situation, et ce qui arrive pour vous, c'est vraiment la richesse, c'est-à-dire une situation très très confortable pour pouvoir justement faire ce que vous avez à faire dans cette vie. Et donc ce que vous êtes dans cette situation, c'est vous le monde. Donc soyez le monde, soyez tout ce qui est, c'est vraiment vous le monde, et donc le monde extérieur, et même dans le monde extérieur, il y a vraiment, vous pouvez déjà voir qu'il y a tout ce que vous avez besoin dans ce monde. C'est juste qu'il ne faut pas projeter de projections négatives pour pouvoir être sûr de pouvoir recevoir les choses positives que vous recherchez. Et donc dans vos émotions internes, il y a le fou. Alors le fou, c'est vraiment, ça vous donne la liberté, c'est l'absence de peur, hein, c'est vraiment vous pouvez faire un saut quantique, ça vous permet de passer dans d'autres mondes, dans d'autres réalités. Il y a toutes sortes de choses. Le fou, c'est vraiment une carte de liberté, mais c'est aussi une carte qui permet de vivre l'amour sans avoir peur.
Et la clé de tout ça, c'est l'intimité. Alors l'intimité, on peut pas la forcer, on peut pas mais quand elle est là, on peut en profiter, on peut la créer à l'intérieur de soi et on peut la partager avec quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment des situations d'intimité qui se préparent. La seule chose, c'est qu'il faut pas être, il y a un petit peu de patience à attendre parce qu'il faut, sinon, vous avez l'impression que ce que vous voulez n'arrive pas, alors qu'en réalité tout est là. C'est juste une question de le voir, quoi, de le laisser arriver dans votre vie de manière naturelle sans avoir besoin de lui courir après, quoi. Voilà, donc j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Dans les 3 mois qui arrivent, là, il y a des choses exceptionnelles qui vont se présenter, mais c'est vous le monde, c'est vous qui... Vous allez voir que vous êtes au centre de votre vie, et c'est à vous de retrouver ces pouvoirs pour arriver à créer la vie que vous avez envie de vivre et les relations que vous avez... Toutes les relations vont venir de manière spontanée, de manière naturelle. Voilà, donc si vous avez des commentaires ou des questions, ou si des choses que j'ai dit ici résonnent positivement avec vous, laissez-les dans les commentaires ou envoyez-moi un message. Et puis bon, j'espère que vous passerez une excellente fin d'année avec tout ça. Je suis toujours content d'avoir vos feedbacks, vos ressentis un petit peu sur tout ça. Et puis bon, j'espère que voilà, ne passez pas trop de temps avec le passé parce que bon, il y a vraiment des choses exceptionnelles qui arrivent dans le futur et il y a déjà toutes les circonstances sont déjà là, donc tout ce qui a été abandonné dans le passé, vous pouvez le laisser dans le passé. Maintenant, recréons quelque chose dans le futur qui sera encore mieux et qui nous permettra de voler ensemble vers quelque chose de meilleur. Merci, bonne journée, au revoir.